le mont Gerbier de Jonc, l'un des sommets les plus emblématiques d'Ardèche. Ici démarre le fleuve le plus long de France, la Loire, tu savais? Je t'emmène là-haut et je t'explique tout ce qu'il y a à savoir autour. A tout de suite. Alors, départ du parking. Tout est aménagé ici. L'été, le dimanche, je sais que tu as une petite foire où il y a plusieurs exposants en fait qui proposent des produits locaux. Faut pas se tromper de chemin ici. Faut suivre les flèches bleues. Et ça, c'est important. Comme sur tout sentier balisé. Bah, je profite pendant l'ascension pour t'expliquer vite fait. Le mont Gerbier. Dans l'altitude, il est à 1554 mètres. Par endroit, tu trouveras 1551. Enfin bon, on n'est pas à 3 ou 4 mètres près, quoi. C'est un dôme volcanique. Il est estimé entre 7 et 8 millions d'années. Ici, la roche est dite phonolite. Et le mieux, c'est que je te montre pour que tu comprennes. Voilà, c'est ce bruit-là. Bon, j'arrive pratiquement au sommet là. La montée, elle est simple. C'est juste que ça monte beaucoup. Tu te prends 100 mètres de dénivelé sur 500 mètres de marche. Je l'ai classé dans la série balade à faire en famille parce que, en soi, l'aller-retour, c'est 1 km. C'est pas énorme, c'est juste que ça monte beaucoup et ça descend très vite. Avec des enfants, ça se fait sans problème. Juste, il faut les aider et prendre le temps. Si tu prends ton temps, tu peux même monter sans être essoufflé comme moi. Voilà, j'arrive au sommet, je te montre le panorama. Ici, on est au pays des sucs, donc chez nous, en Ardèche. Un suc, ça désigne un ancien volcan formé par une lave très épaisse, qui s'est accumulée en fait dans son cône et qui ne s'est pas écoulée. Et en gros, ce qui reste aujourd'hui, c'est la lave qui était durcie en fait au milieu du cône et toute la roche qu'il y a autour, qui était moins dure. Avec le temps, ça s'est érodé. Et du coup, il nous reste toutes ces formations-là. Alors là, pile en face là-bas, tu as le Mont Mézin. Ici, c'est le suc de Sara. Là, c'est le Sépou. Et là-haut, ça doit être le Sépounet. Alors, pour ceux qui font du géocaching, il faut penser qu'en haut du sommet, il y a une géocache. Et ben, je vais aller la loguer. Dans la partie descente, faut faire gaffe parce qu'elle est beaucoup plus délicate qu'à la montée. Comme je te dis, la roche elle glisse pas mal. L'été, ça passe sans problème. Mais quand c'est mouillé, faut faire gaffe. Et de toute façon, dans les endroits un peu délicats, ils ont mis des cordes en fait pour pouvoir se tenir.
Alors comme je te disais en introduction, t'as la Loire, la source de la Loire qui commence ici. Et c'est aussi pour ça que le Gerbier est très connu. Mais alors là, c'est compliqué. C'est compliqué dans le sens où il y a 3 sources. Chacun revendique un petit peu sa source sur son terrain. Bah écoute, c'est simple, ce que je vais faire, c'est que je vais t'emmener voir toutes les 3. Elles ont chacune une désignation. Mais voilà, c'est le petit clin d'œil de la Loire. 3 sources distinctes. Alors, quand tu as fini la descente, en fait, tu retournes sur le parking. Tu as un snack un peu plus haut, et puis tu en as un juste au pied du gerbier. Alors, ça coule pas aujourd'hui, mais ici, c'est la source authentique. Oh, il y a un petit sointement. Donc, la source authentique, juste en haut, bon, en ce moment, elle coule pas trop. Et là, je t'emmène à la source géographique. Là, pour le coup, je sais que ça coule parce que il y a un bon débit. Alors, c'est donc cette petite ferme que je trouve, donc la source géographique. Alors, pour la source géographique, ils ont aménagé un petit étang là, donc le tout début, le tout premier de la Loire. C'est vraiment sympathique. Donc après la source authentique, la source géographique, maintenant je vais t'emmener donc à la source véritable. D'après les spécialistes, en fait, tout ce qui est officiel en tout cas, la source c'est celle-là, celle que je vais te montrer, parce qu'elle est beaucoup plus longue. C'est-à-dire qu'en fait le ruisseau il serpente beaucoup plus à travers les terres que les deux que je viens de te montrer, où elles sont bien plus courtes. Donc techniquement, ça serait celle que je vais te montrer. Et pour ça, il faut aller un peu plus loin. C'est là-bas. Et voilà, donc la véritable source de la Loire, qui se trouve en bas, et ça commence direct avec un petit étang. En tout cas ici, c'est vraiment plutôt très charmant. Donc voilà ce que je te disais tout à l'heure. Donc la source authentique, la source géographique et la source véritable. Donc c'est celle-là du coup qui parcourt en fait plus de chemin que ces deux-là. Donc celle-là serait donc source véritable et officielle. Alors maintenant que je t'ai montré ces 3 sources, il est difficile de se dire qu'à partir de ces simples filets d'eau, on retrouve le plus long fleuve de France, 1000 mètres en distance. Serpente une bonne partie de la France pour aller se jeter en Atlantique. C'est assez fou, et c'est génial. Et c'est comme ça pour plusieurs fleuves en France. Sauf que celui-là, il part du Mont Gerbier. Là-bas. Finalement, vouloir désigner une seule source de la Loire est peut-être un peu réducteur, car avant de devenir le plus long fleuve de France, la Loire est d'abord une multitude de résurgences, de ruisseaux et de petits cours d'eau qui se rejoignent progressivement pour ne former qu'un seul fleuve. Les 3 sources les plus connues n'en sont que les visages les plus emblématiques. Ici, au pied du Mont Gerbier de Jonc, passe aussi une frontière invisible, la ligne de partage des eaux. D'un côté, chaque goutte de pluie entame un voyage de plus de 1000 km vers l'océan Atlantique. De l'autre, elle rejoint le bassin du Rhône avant de finir sa course dans la mer Méditerranée. 2 destins différents, séparés parfois de seulement quelques mètres. C'est peut-être ça la véritable magie du Gerbier de Jonc, un lieu où la géologie a façonné le paysage, où l'eau choisit sa route et où naît, goutte après goutte, l'un des plus grands fleuves d'Europe.